Ça, non, c'est pour répondre à Vicky. Hein? Parce que tout à l'heure, on parlait à l'écrit. Et à l'écrit, c'est difficile. Moi, je vous dis hein, que si Bertrand Zibi, l'honorable, hein, le Nyamoro, s'il veut sortir de prison, demain, il est dehors. Je répète, s'il désire être libre, s'il veut être libre, demain, il est dehors. Sa liberté est entre ses mains. On ne peut rien faire. Ali Bongo ne peut rien faire. Tu ne peux rien faire. Personne ne peut rien faire. Parce que maintenant, là, son cas, c'est le système. Les dirigeants de ce monde qui dirigent le Gabon depuis très très loin ne veulent pas le boucan. Ils ne veulent pas que les gens prennent les rues. Ils ne veulent pas l'insurrection. Ils ne veulent pas le bruit. Ils ont leur business, ils font leur argent. Ils veulent que le Gabon reste calme. Donc si quelqu'un a des ambitions de prendre les rues au Gabon, faire l'Ancham, il est en prison, c'est clair qu'ils ne vont pas le relâcher. Maintenant, comment ils vont savoir qu'étant libre, tu ne vas pas faire l'Ancham? Tu dis, écoute, je sors de prison, je vous fous la paix, c'est tout. La France-Afrique ne veut pas au Gabon qu'il y ait le désordre. Le FMI a prêté au Gabon beaucoup d'argent. Le Gabon doit rembourser. Vous pensez qu'ils sont là en train d'encourager le chaos où les gens perdent de l'argent, les compagnies sont bloquées, il y a l'Ancham au pays, ils ne veulent pas ça. Ils ont prêté 600 millions au Gabon, ils veulent leur gain. Et comme ils veulent leur gain là, ils ne vont pas encourager le boucan. Donc tous les gens qui peuvent faire le boucan, tous les gens qu'on suspecte de faire le boucan, la première raison pour laquelle on garde en prison, parce qu'on ne veut pas qu'ils fassent le boucan. C'est tout. Mais si tu leur dis que libère-moi de prison et je ne fais pas le boucan, ils vont te libérer de prison. Donc leur liberté, c'est entre leurs propres mains. Massavala est sorti de prison, est-ce qu'il fait le boucan? Il est en case. On l'entend encore parler. Allô? 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 Il ne parle plus. Vous le voyez en route, vous lui dites qu'on va faire les marches. Il ne fait plus ce genre de choses. Donc il a compris le message. Mais les Français, les Européens, le régime, ils ont peur de Zibi. Parce qu'ils savent que Zibi, c'est un gars de la rue. Et il peut mettre les Gabonais debout parce que les Gabonais croient en lui. Voici le véritable problème. Pour son cas, lui en particulier. Et comme ils ne veulent pas le boucan dans le Gabon, ils le gardent en prison. Ils se disent que tant qu'il est en prison, il n'y aura pas le boucan. S'il sort, c'est un risque. Ils risquent de dire au fou de se lever et puis le pouvoir, machin, le pays, embraser les magasins, l'argent. Eux, c'est un problème d'argent. Les business doivent fermer, c'est emmerdant. Donc ils disent que comme c'est comme ça, on le garde seulement en prison, au calme. Voilà le véritable problème que Zibi a. Donc la balle est dans son camp. S'il veut être libre, il leur dit seulement, écoutez, libérez-moi, moi je me tais, je reste chez moi en cas, je m'occupe de mes business. Il ne leur dit pas ça, il n'y aura rien. Ils vont se regarder, ils vont le garder en prison jusqu'à ce qu'ils vont voir que le temps est tout passé, hein, que maintenant au pays c'est tellement calme que les Gabonais ne peuvent plus se lever. Voilà le véritable problème. Donc les gens peuvent parler pour lui, les gens peuvent faire tout pour lui, négocier pour lui, mais si lui-même, il ne négocie pas pour lui-même, dans ce sens, c'est peine perdue, le grand va rester en prison. C'est tout. À la fin, c'est son choix. Ce qui fait est noble pour le Gabon. Mais c'est lui-même qui détermine. Et ça, c'est le cas pour tous les prisonniers politiques. C'est eux-mêmes qui peuvent déterminer ce qu'ils veulent. C'est tout, hein. C'est le boucan. C'est le boucan que les gars ne veulent pas. Ils ne veulent pas la tcham. C'est tout. Au fond, c'est un problème de tcham. Un problème de boucan. C'est tout. On te libère lundi, mardi tu es debout en train de dire aux Gabonais, levez-vous. C'est ça que les gars ne veulent pas. Carla me demande, il est américain, pourquoi les Américains ne s'en chargent pas? Déjà, il est américain, mais il est noir. Hein? Il y a une différence qui est très grave entre un Américain blanc et un Américain noir. Numéro 2, il est américain naturalisé. C'est encore même pire. Donc, les Américains n'ont pas que ça à foutre. Numéro 3, il n'a jamais bossé pour le gouvernement américain. Il n'est pas militaire. Il n'est pas quelqu'un qui a un passeport rouge. C'est quelqu'un qui a les papiers. Et puis c'est tout. C'est un peu comme un Français lambda. Les Américains n'ont rien à foutre. Ils n'ont vraiment rien à cirer. Ils font le minimum. Hein? Il aurait été peut-être fonctionnaire américain, militaire américain, ou bien né sur le sol américain. Ça aurait été peut-être un peu plus différent. Mais étant naturalisé, ayant la triple nationalité, les gars font le minimum. C'est pas leur problème. Ça passera pas à CNN, ça. Ça passera pas à la télévision. Vous comprenez, vous voyez un peu le win, hein. Si Ali Bongo arrête, je dis même Ali Bongo, pauvre Ali Bongo, si le système arrête un avocat ou bien un procureur américain qui est gabonais, là c'est différent. Un militaire, c'est différent. Un secrétaire, un député, voilà. Mais un Gabonais lambda qui a eu les papiers tranquillement, machin, il fait sa vie. Écoutez, les gars n'ont rien à foutre. Vous voyez pas vous-même les vidéos à la télévision, comment les Américains tuent les Américains ici. Comment les policiers tirent sur les Noirs ici. Donc, pire encore un Africain, naturalisé, ça foutre. Hein, il a des politiques qui frisent la xénophobie. Donc, qu'est-ce qu'il a à foutre d'un Gabonais qui est naturalisé américain? Franchement, il n'a rien à cirer. Mais si Zibi était un petit blanc, né au Michigan, hein, dans la ferme, un white,
que le régime a mis au pouvoir, en prison, là, ça devait secouer. Mais il n'a pas la bonne couleur de peau et il n'est pas né dans le bon pays. Donc ça va nulle part. Il faut que les gens arrêtent de rêver. Comprenez? On tue les Noirs américains tous les jours ici, pourtant ils ont le passeport américain. Hein? Tout le temps les buts. La police t'arrête pour un an, te met une balle. Ces Américains, ils ont les papiers américains, ils sont nés dans le pays, ils sont nés dans ce foutu pays. Mais est-ce qu'on les respecte? On ne les respecte pas. Ils n'ont rien à foutre. Donc ils font souvent on appelle ça en anglais lip service, c'est-à-dire le minimum. Bon voilà, bon ouais, il y a un Américain en prison, le minimum. Hein? Il y a un mec combien qui a dit la dernière fois que lorsque les terroristes attrapent des Noirs et qu'ils appellent la Maison Blanche, dès qu'ils disent allô, oui on a des otages noirs ici, les gars raccrochent le téléphone. Allô, voilà c'est comme ça. Donc ne pensez pas que c'est un pays de liberté comme vous imaginez, hein? C'est des histoires tout ça. Le noir à sa place, le blanc à sa place. Donc, ils n'ont rien à... Ouais. S'il était même français, américain, blanc, les choses auraient été différentes. Mais c'est un pauvre Africain noir de peau, un bantou, un fan. Qu'est-ce que les gens ont à cirer? Les gens n'ont rien à foutre. Ça passe inaperçu. Voilà. Donc, oubliez l'affaire des Américains. Ils vont pas envoyer les jets privés pour les libérer. Vous voyez, ouais, non. Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont vraiment rien à cirer. Je parle en connaissance de cause. Ils n'ont rien à foutre. Zéro. Ils n'ont rien à cirer. Ça, c'est pour tous les frangins qui sont à l'étranger et qui se disent qu'ils sont américains ou bien ils sont français. Ça va les protéger. Ça va pas te protéger. Ok? Voilà. Donc, numéro 2. Le système. Et le système là, il est dur à définir parce qu'il est tellement vaste. Le système ne veut pas le boucan. Donc, ils ne veulent pas une insurrection populaire. Ils ne veulent pas les choses de la rue. Donc, les nchameurs, les gens qui peuvent faire la ncham, les gens qui sont dangereux pour le régime à cause de leur capacité à rassembler les Gabonais, leur capacité à mobiliser la rue, ils sont très dangereux pour le système. Le système les garde en prison à cause de ça. Donc, c'est à eux maintenant de parler avec le système pour qu'on les libère tranquillement. S'ils le désirent, s'ils le veulent. Vous comprenez? Et moi, je sais hein, que si les gars en prison sont dans le radicalisme, que dès qu'on met le pied dehors, on va crier, ils ne vont jamais sortir de prison. Ils risquent même de mourir en prison. Voilà ce que moi j'ai craint. Parce que je connais bien le système. Je sais comment le système fonctionne. Hein. Le système là, il n'aime pas prendre des risques. Donc si on voit même que tu as une peine de 3 ans et que 3 ans tu vas sortir de prison et faire le boucan, on est déjà en 2022, tu vas tomber malade, ils vont t'injecter un produit, ils vont te créer un problème grave. C'est que si tu sors de prison sur un lit d'hôpital, tu ne marches plus, tu es paralysé, tu es aveugle, là ils sont contents. Mais que tu es en bonne santé, tu peux sauter, tu peux courir. Et tu sors de prison avec les business que tu vas prendre les rues, ils vont te neutraliser, boum, 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 terminé. Tu sors épave ou bien tu sors mort. On apprend que bon, le grand en prison, il est décédé. Voilà les dangers. Ouais, non. Mais à la fin, c'est l'homme est libre. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je parle pour moi. Moi, Gobam, je suis déjà dehors depuis longtemps, je fais mon ski. Rien à foutre. Avec un tel président élu et tout. Allez, merde. Allez, libérez-moi. J'ai rien à cirer. C'est tout, hein. Jusqu'à la prochaine bataille. Je ne me mêle plus de ça. Ça, c'est moi. Mais tout le monde est différent. Et on doit respecter le choix de chacun. Mais voici la solution. Voilà. Voici la solution ultime. Si ils veulent, l'option est sur la table. Tu veux être libre, parle bien. C'est tout. C'est comme ça. Tu veux prendre le visa, hein. On te dit amène les documents, machin, les photos. Voilà. C'est tout. C'est simple. Il y a un code. Tu composes le code. Tu es dehors. Tu ne veux pas composer le code, tu restes dedans. C'est comme ça. Donc, voilà pourquoi je dis aux gens de ne plus se soucier de ce genre de choses. C'est strictement une affaire personnelle maintenant. Chaque prisonnier politique doit parler pour lui-même. Ceux qui veulent être libérés, ils parlent. Ceux qui ne veulent pas être libérés, ils veulent aller jusqu'au bout. Ils ne disent rien, ils restent là, ils iront jusqu'au bout. Chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, non? C'est comme ça. Donc chacun s'assoit, il réfléchit. Il parle comme on veut qu'il parle. Il ne veut pas être libéré. Il veut rester en prison, aller jusqu'au bout. Il prend son combat. C'est noble, on apprécie ça, on respecte ça. Et puis vous voyez comment ça fonctionne, non? Voilà. Moi, après, je disais à la frangine tout à l'heure qu'avec que ce n'est pas l'affaire du Bongo. Ali Bongo, même s'il veut le libérer, il ne peut pas le libérer. Parce que c'est un problème qui dépasse Ali Bongo. C'est des intérêts économiques, ce sont les enjeux. C'est les gens qui dirigent le Gabon, les vrais patrons du Gabon. Les autres déconnent. Donc voici un peu. Voici le game. Hein? La France, tout ce monde-là, toutes les compagnies-là, ils veulent que les choses se calment, ils veulent que la crise finisse.
Donc si quelqu'un est capable de réanimer les morts, de mobiliser les troupes, il est dans une mauvaise catégorie. Vous comprenez? Mauvaise catégorie. Vraiment, mauvaise catégorie. C'est pour ça que vous voyez les gens, quand ils sortent de prison, ils sont calmes. À part quelques rares personnes qui disent encore aller prendre les rues. Mais bon, eux là encore, quand on va encore les attraper pour les mettre en prison, ils ne sortiront plus jamais. Ouais, non? C'est ça la raison principale. Donc c'est pour le calme. C'est pour ça que quand les gens disent qu'Ali Bongo est mort et que c'est... Bon, d'abord c'est faux. Hein. Ça énerve les gens parce qu'ils disent que bon, ça peut faire le boucan. C'est ça le problème. Hein. Toutes les menaces de boucan, d'insurrection, résultent en arrestation. Voilà la règle. Voilà le théorème. Ouais, non? Donc c'est simple à comprendre. C'est simple. Simple. Ouais, le ouais, non? Moi, je considère 2016 comme étant une bataille. Je ne considère pas ça comme étant une guerre. Mais si quelqu'un estime que 2016, c'est la fin du monde, que si Pi ne prend pas le pouvoir, le Gabon est perdu à jamais, je peux comprendre qu'ils disent qu'il reste en prison à jamais pour ses convictions. Je respecte, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai jamais cru à ce genre de conneries. Je ne peux pas réfléchir 3 fois. Vous dites que non, écoutez, je sors de prison, foutez-moi le camp, je ne suis plus dedans. Mais tout le monde est différent. Jusqu'en 2024, il y a des gens qui vont croire au plan B. C'est comme ça. Ouais, non? Et bien qu'ils ont raison, on ne sait jamais. Donc nous on observe seulement et puis voilà. Mais donc vous n'avez pas à vous soucier, vous n'avez pas à être triste ou à pleurer. Eux-mêmes, s'ils veulent sortir de prison, ils vont sortir de prison. C'est moi qui vous... Ouais, non? La vérité. Ouais, le ouais, non? Ok. Parce que si quelqu'un s'engage à les libérer et qu'après ils prennent les rues et qu'ils font le boucan, il est dans les problèmes. C'est comme ça. Hein? C'est ça le problème. Donc il faut qu'eux-mêmes ils parlent. C'est à eux de parler, principalement. Nos voix pèsent plus que toutes nos voix réunies. C'est leur vie, ils sont incarcérés.